notre premier objectif. Hein. Donc, on va revenir sur le cas de Marie. Hein. Donc, son objectif à Marie, c'est d'avoir 1600 clients d'ici 3 ans pour atteindre son objectif de critère minimum de succès. Mais ça ne veut pas dire que Marie elle a besoin d'avoir 1600 clients chaque année, parce qu'il y a des gens qui vont rester dans son système. Dans le cadre de son produit, c'est un SaaS, donc les gens ils vont créer un compte, ils vont rester un certain nombre d'années jusqu'à qu'ils aient atteint leur objectif. Donc Marie, elle va faire une hypothèse. Donc elle va se dire, bah tiens, les gens dans mon système vont rester 2 ans. Au bout de 2 ans, ils vont sortir de mon système, ils vont plus avoir besoin de moi, ils vont passer à une gamme supérieure ou autre, etc., etc. Donc, je fais une estimation, en moyenne, un utilisateur, reste dans mon système pendant 2 ans. Ok? C'est-à-dire que le lifetime value, donc la valeur de mon client dans toute son existence dans mon système, est de 1600 francs. Donc, c'est 50 fois 12 fois 2, ça fait 1200. C'est la valeur d'un client que j'ai acquis. Donc, c'est le coût d'un client. Vous pouvez calculer par rapport à ça. Ben, il me rapporte 1200 francs sur sa durée de vie, en moyenne. Ça veut dire que chaque année, je vais perdre 800 clients et chaque année, je vais devoir récupérer 800 clients, acquérir de nouveau 800 clients chaque année. Donc là, c'est un reality check. C'est est-ce que moi, par rapport à mon business model, hein, par rapport à mes canaux d'acquisition, mes coûts, etc., etc., est-ce que 1600 clients d'ici 3 ans et 800 clients chaque année, est-ce que c'est réaliste? Et là, on va remettre en question les chiffres qu'on a mis dans nos modèles, dans notre modèle. Par exemple, on va peut-être diminuer notre objectif, notre critère minimum de succès. On va peut-être devoir le diminuer. C'est peut-être pas la première chose à faire, hein, de diminuer l'objectif de chiffre d'affaires. Ou peut-être on va augmenter la valeur du client. C'est-à-dire on va soit dire augmenter la durée de vie de mon client dans mon système. On va essayer de le retenir ou mettre des produits adjacents sur 3 ans, sur une année supplémentaire par exemple, ou on va augmenter le revenu de notre produit. Donc ça va être 50 francs par mois, ça va être 70 francs, peut-être 100 francs par mois, peut-être que j'aurai moins de clients, mais qui dépenseront plus, qui auront une demande différente, mais ça va faire partie des leviers sur lesquels je vais pouvoir jouer pour avancer dans mon business model, ou peut-être tout simplement je vais abandonner mon produit parce qu'il fait pas de sens sur le papier. Voilà, on voit que finalement pour venir jusque-là, pour faire ces éléments-là, pour travailler là-dessus, il ne faut pas plus que 10 lignes dans un fichier Excel. 10 lignes sont suffisants pour faire toute la réflexion que nous venons de faire ensemble, que Marie a fait dans le cadre de son projet.